Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tirage avec 3 tas. Donc là, il y a le premier tas. Donc, voici le deuxième tas. Hop. Et voici le troisième tas. Donc, alors, dans le premier tas, ici, on me parle, bon, on peut me parler de relations de couple, on peut me parler de contrat, on peut me parler aussi ici, tout ce qui touche des choses auxquelles on est... auquel on peut s'engager ici. Donc on peut s'engager dans une relation ou bien autre, hein, au niveau professionnel. Donc voilà, c'est la carte de l'anneau pour les personnes qui désirent choisir ce tas-là. Donc on va mettre là la carte de l'anneau. Pour le deuxième tas, ici, on me parle des choses, bon, bah, des choses qui s'essoufflent un petit peu. Hein. Pour moi, ce sont des choses qui ne durent pas. Enfin voilà, ça ne dure pas. On voit que il y a des choses qui peuvent arriver vite aussi dans le temps. Ici, avec cette carte. En tout cas, voilà, il pourrait y avoir des situations auxquelles vous pensez que ce sont des situations qui sont bien ancrées, mais au final, vous soufflez dessus, il n'y a plus personne, d'accord? Donc, en fait, c'est vraiment peut-être une relation ou peut-être un contrat ou autre qui ne durera pas ici, d'accord? Et ici, on me parle de l'étoile. Donc, avec Madame Normand, ici, nous avons la protection. Donc, je vous laisse choisir par rapport à ces 3 tas, d'accord? Allez, on va commencer avec les personnes qui ont choisi l'anneau, tas numéro 3. Donc, on va voir ce que ça va nous dire un petit peu sur l'anneau. Hop, allez. Allez, on va faire la petite coupe. Alors, ici, on me parle quand même qu'il y a des contrats auxquels on sera... Alors, des contrats ou une relation auquel on sera hyper content. J'ai l'impression pour certaines personnes, ici, il y a des choses qui vont s'officialiser, auxquelles vous allez être super heureux dans la coupe. Et on me parle que c'est peut-être quelque chose auquel qui va revenir de votre passé. Alors, il est possible qu'on revient sur un contrat, ici, de travail, ou peut-être quelque chose que vous faisiez dans le passé et qui revient et auquel vous serez super content. En tout cas, ici, on me parle que c'est quelque chose qui va revenir, que vous connaissez certainement, mais qui sera fixe ici pour moi. On peut me parler aussi que par rapport à une relation ou une union, il y a une personne qui pourrait revenir dans votre vie et auquel vous serez hyper content. En tout cas, cette personne, si demain elle revient, c'est vraiment quelque chose qui sera plus dans la sincérité, dans la loyauté ici, d'accord? En tout cas, moi, ce qui revient ici pour moi, c'est vraiment quelque chose du passé qui revient, d'accord? Allez, on y va pour les personnes qui ont choisi l'anneau. Allez. Alors, par rapport à une relation de couple, ou par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose auquel vous devez signer, vous engager, vous officialiser, on me parle ici qu'il y a une très très grande réflexion, d'accord? Par rapport à tout ça, il y a des choses peut-être que vous vous posez des questions, auxquelles vous vous interrogez ici, parce que j'ai l'impression pour certaines personnes, elles doivent mettre une fin sur certaines choses. Peut-être que vous devrez faire le deuil sur une situation, d'accord? Que sur un contrat, sur un engagement. Hein, ici, ça peut être même une relation aussi auquel vous réfléchissez beaucoup. Il y a des choses que vous devez mettre un terme avec la croix, auquel aussi, certainement, ça peut être la carte du tarot qui représente la mort, qu'il y a des choses auxquelles on peut mettre un deuil pour mieux renaître, qui peut dire une transformation. Il est possible aussi qu'il y a une relation ici ou un contrat auquel vous êtes en train de réfléchir énormément. Ça peut être quelque chose qui peut vous blesser aussi, qui peut vous mettre en souffrance. Alors peut-être
ça peut être une relation ou tout simplement quelque chose auquel vous vous êtes engagé et auquel vous êtes en train de réfléchir, de vous remettre en question ici par rapport à ça. Est-ce que je dois mettre un terme? Est-ce que je dois mettre une fin? En tout cas, cet engagement que j'ai fait, ça peut être quelque chose qui vous a mis une grande souffrance. D'accord? C'est ce qu'on dit ici. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont choisi ce tas. Alors, pour ici, moi, ce qu'on me dit, on me parle qu'il y a des choses qui sont éphémères. Il y a des choses ici qui ne durent pas, d'accord? Ça va être que pour un temps. Pour moi, c'est une réflexion qui est assez rapide, hein, parce que il y a des choses sur un engagement ou une relation, vous devez réfléchir, c'est quelque chose qui peut vous mettre en souffrance ou que peut-être que vous devez mettre une grande croix dessus, mais on vous dit que c'est quand même assez rapide pour moi, d'accord? C'est quelque chose qui va, c'est une période de, voilà, c'est une période de passage ici, ça va être rapide, d'accord? On me dit qu'en tout cas, j'ai l'impression que par rapport à ça, il y a des nouvelles que vous devez mettre fin, ou peut-être aussi ça peut être des écrits, ça peut être aussi un contrat de travail ici, auquel vous devez certainement mettre fin à un courrier, hein, peut-être un courrier auquel il y a des choses qui doivent prendre fin ici. En tout cas, ce qu'on me dit ici, c'est quelque chose qui vous emmène quand même de la richesse, hein, de l'abondance. Hein. On peut me parler aussi d'une entrée d'argent. Donc, s'il y a des personnes qui ont besoin de rompre au niveau professionnel, on me parle d'une rentrée d'argent grâce à un contrat auquel on est en train d'annuler ici. D'accord? Ça peut être ça. Ou sinon, tout simplement, par rapport à une relation sentimentale aussi, il y a des choses que vous réfléchissez, mais ça va être rapide parce que vous avez envie de mettre un terme à une situation. Ça peut être une situation auquel aussi qui concerne aussi les finances avec une personne, hein, qu'il y a des choses que vous devez mettre un terme. On voit vraiment qu'il y a peut-être une officialisation dans des papiers, dans du courrier ici, hein, d'accord? Donc voilà, et en plus on me parle de la justice. Il y a des choses auxquelles vous devrez régler, de trouver vraiment le juste milieu, d'accord? Que ça soit sentimental ou autre. Donc voilà pour le premier tirage, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, l'anneau. Allez, pour les personnes qui ont choisi la carte aussi, qui est aussi des choses rapides, des choses qui sont éphémères, de passage, hein, une situation qui est de passage. Allez, on va voir de quoi ça nous parle au niveau de cette carte. Bon, pour moi, il y a des personnes que actuellement, elles sont en conflit, d'accord? Alors, attendez, on va faire la coupe. Bon, ici, on me parle d'un homme. Hein. C'est quelqu'un, on me parle d'un homme qui aura des opportunités, des occasions à saisir. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui a un coup de chance ici, hein, ouais, qui va avoir un coup de chance. Alors, cette personne-là qui va avoir un coup de chance, c'est quelqu'un qui vit en conflit à l'heure d'aujourd'hui. C'est peut-être quelqu'un, peut-être qu'il se sent menacé par rapport à une autre personne. Peut-être ici, il se sent aussi attaqué, mais en tout cas, il peut être aussi déçu ou blessé concernant cette personne-là. Donc, on va voir plus amplement ce que ça nous dit dans ce tirage. Alors, cette personne-là, c'est quelqu'un auquel vous connaissez déjà. D'accord. Alors, pour moi, c'est une personne que vous connaissez. Il est possible qu'avec cette personne-là, c'est quelqu'un certainement qui vous a blessé. Pour moi, on me dit que vous avez eu une relation éphémère, de passage avec cette personne. Donc, votre relation, vous vous êtes vus, mais elle n'a pas duré. D'accord ? En tout cas, voilà, avec cette personne, vous avez vécu de très bons moments, c'était bien, c'était voilà, par passage, c'était par période épisodique, mais on voit que c'est une personne quand même qui vous a peut-être trahi, quelqu'un qui vous a peut-être déçu, mais j'ai l'impression que lui aussi, c'est quelqu'un qui est quand même aussi assez déçu. On voit que votre relation, elle est en amant-maîtresse,
sagesse et on vous dit que c'est quand même quelqu'un qui est assez prudent. Peut-être aussi c'est une personne qui est aussi rusée ou peut-être qui a été malhonnête et qui vous a blessé ici. Mais en tout cas, voilà, ça peut être aussi une personne qui est très prudente par rapport à sa vie, sa situation actuelle aussi. Ici, ce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui est prudent dans son foyer, dans sa maison, ici, dans son domicile fixe. On voit que c'est quelqu'un qui est très vigilant par rapport aussi à vous. Et du coup, vous pouvez vous sentir vachement blessé concernant cette personne-là, d'accord? En tout cas, vous êtes blessé, on voit vraiment que c'est une personne auquel il y a eu des invitations. Pour moi, il va encore avoir des invitations. Vous allez revoir cette personne. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. C'est quelqu'un qui va vous inviter, mais vraiment dans la vigilance. On voit que vous allez recevoir des nouvelles. On voit que voilà, vous êtes chez vous. Vous êtes chacun de votre côté. Mais voilà, lui, il fait plus preuve de vigilance parce que j'ai l'impression que de son côté aussi, il se sent un petit peu attaqué en conflit avec une autre personne. Je vais juste recouvrir ici pour voir un petit peu de quoi ça me parle. Pour que ça soit un petit peu plus clair. Bon, pour moi, il y a vraiment un nouveau départ, il y a un nouveau projet d'invitation ici. Vous avez été déçus parce que cette personne-là, c'est quelqu'un qui vous a blessé. On voit que vous vous êtes retrouvés tous les deux lors d'une soirée ou des dîners. En tout cas, il y a eu des divertissements tous les deux ensemble. Mais voilà, on voit que par rapport à une invitation ici, on voit qu'il y a des choses qui ont pu, peut-être aussi pendant la période de cet hiver, c'est quelqu'un que vous avez vu pendant cet hiver et que maintenant elle vous a baissé et que votre situation, elle peut être froide et gelée à l'heure d'aujourd'hui, d'accord? Mais en tout cas, c'est une personne pour moi que vous allez revoir parce qu'il y a vraiment ce nouveau projet d'invitation auquel vous allez avoir des nouvelles et auquel vous allez avoir des propositions d'invitation avec cette personne, d'accord? Donc, on voit vraiment qu'il y a vraiment, sur cette période qui est gelée, des choses nouvelles qui reviennent pour moi ici. Donc, voilà pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Donc, on va voir pour les personnes qui ont choisi... Oups là. Eh ben, dis donc. Pour les personnes qui ont choisi la carte de l'étoile. Je vais la mettre là, comme ça vous la voyez bien. Allez, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, quelles sont les énergies et les messages? Pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Alors, certaines personnes, vous allez avoir des nouvelles. Tout ce qui touche l'administration. D'accord. En tout cas, de faire attention parce que autour de ça, il pourrait avoir de la malhonnêteté. D'accord. Il pourrait avoir peut-être des personnes qui sont assez toxiques ici, qui est autour de vous par rapport peut-être à des documents administratifs auxquels vous allez avoir des nouvelles, de toute façon, qui vont arriver. C'est comme si, en fin de compte, vous devez vous mettre en retrait par rapport aussi à des personnes qui sont aussi néfastes, mais auxquelles ces personnes-là, vous êtes peut-être toujours en contact avec. D'accord. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, ici, on parle de protection. Il y a la protection. Alors, ça peut être une protection au niveau professionnel. Certainement, ici, pour certaines personnes qui ont choisi le tas numéro 3, vous allez avoir des nouvelles au niveau du travail ici. Et on vous dit qu'il y a la protection par rapport à ça. Ça peut être aussi la protection par rapport à de la ruse, par rapport à de la malhonnêteté. Malhonnêteté auquel vous pouvez être en contact avec une personne qui est assez malin ou maligne dans la relation ici. Allez, on va voir. Ouais. On me parle de quelque chose d'officialisation. Ici, on me parle d'engagement, de contrat. Alors, attendez. Hop. Et voilà. Alors, ici,
Alors, au niveau professionnel, on me parle ici qu'il pourrait avoir des nouvelles par rapport à un nouveau engagement. Cet engagement-là, pour moi, on voit que même c'est quelque chose qui est vrai, quelque chose auquel qui pourrait être à long terme ici. Hein. Donc pour moi, il y a certaines personnes qui vont avoir des nouvelles au niveau du travail. On voit que ici, on s'engage. Il y a l'officialisation par rapport au contrat ici. Pour moi, c'est un CDI ici, c'est ce qu'on parle. Peut-être que là, à l'heure d'aujourd'hui, vous étiez beaucoup dans la difficulté pour trouver du travail ici. En tout cas, ici, c'est comme si vous devez faire vos preuves au niveau professionnel. Donc, vous devez être quand même assez vigilant parce qu'il y aura des choses qui vont être difficiles pour vous. D'accord? Difficiles. Peut-être au départ. Pour le nouveau, pour démarrer dans cette entreprise. Mais on vous dit qu'en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui débauche sur un CDI pour moi. D'accord? Alors, pour les personnes ici qui sont au niveau sentimental, au niveau de couple, ici, on me parle de prudence par rapport à une relation. Il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas sincères, qui sont vraiment dans l'infidélité. Donc, de faire très attention par rapport à une relation ici. Parce qu'il y a quand même de l'infidélité. On me dit de l'infidélité par rapport à des écrits qui se font constamment ici, hein, d'accord? Et on dit qu'à cause de ces écrits-là, ces contacts, cette communication, on voit vraiment ici qu'il y a vraiment de lourdes épreuves. D'accord? Donc, en fin de compte, on voit vraiment que c'est difficile à surmonter, c'est dur dans cette relation parce que il y en a un ou l'autre qui n'est pas trop sincère ici et qui en fait qui donne des nouvelles, mais il y a des nouvelles d'infidélité par rapport à des écrits, mais qui se font peut-être depuis longtemps, mais c'est voilà, c'est toujours, c'est constamment, d'accord. J'ai l'impression que c'est une relation auquel on écrit, donc ça peut être une relation triangulaire ici. Qui dure depuis un certain temps pour certaines personnes hein, qui vivent en relation triangulaire. Donc là, il y a quand même méfiance ici parce que voilà, on discute avec une personne ou peut-être que cette personne discute avec une autre personne ici et que c'est quand même assez difficile. Donc attendez, je vais quand même... Ouais, on vous dit de vous méfier, d'accord? Que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, on dit méfiance hein, pour vous par rapport à cette relation. Hein. Ouais, prudence, méfiance par rapport à quelque chose auquel on s'est engagé, par rapport à une relation. Hein. On voit qu'il y a beaucoup d'opportunités, hein, donc attention... si c'est pour les personnes qui ont choisi le numéro 3 et que c'est au niveau sentimental, attention parce que j'ai quand même une personne aussi ici qui écrit beaucoup à d'autres personnes, hein, qui a des occasions, des opportunités hein, ici. Donc méfiance vous. Ouais, il y a d'autres mondes, hein, d'autres communications, donc ça peut être Internet ici, réseaux sociaux, Internet, on écrit beaucoup ici sur Internet. Hein. Du coup, c'est difficile. Ouais, c'est un homme qui est un petit peu gigolo, quoi. Enfin, homme ou femme, hein, c'est quelqu'un qui est gigolo, c'est quelqu'un qui aime bien son indépendance. Enfin, voilà, c'est ce qu'on me dit ici, d'accord? Donc, voilà, ça c'est pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.